Bonjour à tous, bienvenue sur PN Nomads. Donc aujourd'hui, nous allons interviewer Benoît. Benoît, c'est la première interview pour laquelle on a un peu plus prospecté. Donc c'est pas une rencontre qu'on avait fait physiquement lors d'un événement, mais voilà. Nous allons échanger. Benoît vit au Vietnam aujourd'hui, et je te laisse te présenter, expliquer un petit peu ton histoire. Elle est longue mon histoire. Donc je m'appelle Benoît. Bonjour les amis. Moi j'étais journaliste pendant 20 ans. Je faisais du média training pour la télé vietnamienne. Donc je venais régulièrement en mission ici pendant un mois ou deux. Et puis quand le Covid est arrivé, je me suis retrouvé enfermé au Vietnam. Ah oui. J'ai pas pu rentrer en France et j'ai perdu un peu tout ce que j'avais en France. Mhm. J'ai perdu mon boulot, mon appart. Ah oui, forcément. Voilà. Et comme c'était un moment un peu dingue, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une idée un peu dingue. Mon idée un peu dingue, ça a été, je me suis dit, je vais faire de la sauce poisson au pays de la sauce poisson. Et je vais essayer de la faire mieux que tout le monde. Et ça, tu vois vraiment beaucoup plus sur la cuisine asiatique que sur le D'accord. Donc là, ça, c'est aussi une base, non, elle est déjà travaillée, celle-ci. Non, celle-là, c'est une base qui est faite par un artisan dans le nord du Vietnam. Ok, d'accord. Avec des procédés de fermentation différents en fonction de la température de l'eau, de l'air, ça fermente pas pareil. Moi, j'adore celle-là. Dans les traditionnels, c'est Ah vraiment, ouais. c'est une saveur puissante. Ah oui, effectivement. On sent encore plus le goût de poisson, mais c'est équilibré. Après, c'est pour salé. Ouais, Parce que c'est fait pour être salé. C'est un peu comme du sel, ça remplace le sel. Oui, ça remplace le sel. Mais c'est vrai Sauf que c'est qu'à la très, très différence du sel, là-dedans, il y a 40% de protéines, des oméga 3, oméga 6, oméga 9, bon. Ouais. des oligo-éléments, des sels minéraux naturels et des vitamines. Oui. Donc vraiment, ça vient remplacer. Ah, mais c'est de la superfood, hein. Oui, c'est de la super, c'est la Ouais, c'est clair. superfood de l'histoire du monde. D'autant que là, actuellement, on est en train de parler justement que tous les sels blancs classiques qu'on mange au supermarché, il n'y a plus rien du tout et c'est vraiment bon pour la santé. Non, il faut les chlorer. Ah ouais, clairement, ça pourrait placer. Ah, mais ça, c'est fait. Quelques gouttes en plus, ouais. Et puis, il y a un apport. Et Du je me journalisme à la sauce suis... poisson, c'est Ouais, un bon, grand après écart. j'étais journaliste gastronomique. Oui. J'ai toujours été passionné par la bouffe. Mm. Et puis j'ai été fasciné par la sauce poisson qu'on trouve ici, avec son aspect vraiment traditionnel, Mhm. qui est déjà complètement différente de ce qu'on pouvait trouver en France. C'est une espèce de sauce qui pue les pieds Mhm. et qu'on ne sait pas trop utiliser. Oui. Et puis petit à petit, j'ai développé mes propres recettes. J'ai créé une entreprise, je me suis occupé du design, de la marque, et voilà. Ça fait 5 ans. Et puis dans la foulée, j'ai monté un restaurant Top. pour montrer comment on peut utiliser ces produits-là aussi. Mhm. Voilà. Donc tout ça sur Hoi An, ici, à côté de Da Nang. Voilà. Et regarde un petit peu ces banh mi d'exception. Tu vas revisiter. choisir lequel? Ah, comme je suis un gourmand, moi j'ai pris celui-ci. Ok, Banh mi mangue passion. Mais moi, je vais prendre le Rice Crispy parce que, à ce que j'ai compris, c'est un caramel de sauce poisson. J'ai l'impression qu'il y a plein d'amour là-dedans. Thank you. Tu me feras goûter, Tony? Ah, je sais pas, moi je partage pas trop les desserts. Hein. Mais vraiment sur une version du banh mi revisité haut de gamme. Ah là là, on est loin du banh mi pâté, porc salade classique qu'on peut trouver ici, qui est très bon, hein, mais voilà, on est sur... là, on est vraiment sur du haut de gamme et pour un prix équivalent aux autres banh mi. C'est ça qui est fou, en fait. Clairement. C'est rare de découvrir un banh mi sucré également. Ah bah clairement, Ça, c'est on la n'en première trouve fois qu'on pas. en voit là. Cette émulsion de chantilly est exceptionnelle, super légère. Avec le zeste de citron vert.
Ça va. Thank you so much. Voilà. Tu as commencé ailleurs au Vietnam. J'ai commencé à Hoi An il y a 5 ans. D'accord. C'est là que j'ai fait mes premières sauces poissons. Puis après, comme c'est compliqué de vivre en même temps, il a fallu que je travaille sur d'autres projets. Oui. Donc j'ai travaillé pour des agences de publicité, j'ai fait du marketing, j'ai fait pas mal de trucs à droite à gauche, un petit peu de boulot à distance aussi avec la France. Oui. Pour pouvoir financer mon développement d'entreprise. Oui, le projet d'installation. Ok. Après le projet d'installation, il s'est fait, j'ai pas eu le choix. Oui, d'accord. Ok. Mais Oui, donc en fait c'est différent. Tu ne t'es pas dit tiens, enfin voilà, tu es venu du coup en tant que touriste ou c'est du tourisme longue durée quand même, non, j'imagine. je travaillais. Moi, j'étais venu pour Ah oui, travailler. tu Je étais faisais de là. la formation Ok. pour la télé vietnamienne. D'accord. Bon, après, ça faisait longtemps que je venais au Vietnam et que ce pays me faisait de l'œil. Ouais. Ça a été un peu la bonne occasion. D'accord. Ok. Ok. Ça a été un peu la bonne occasion. Et donc en France, alors je sais pas si tu as une famille, des enfants, en tout cas des proches. Comment ont réagi tes proches du fait que tu décides de t'installer ici, de rester ici? Alors, j'ai 2 filles, moi, que j'ai pas pu voir pendant 1 an et demi pendant le Covid. Ah oui, j'imagine que tu étais bloqué. J'étais bloqué ici et bon, elles sont grandes maintenant, elles ont 20 ans et 18 ans. Et quand je suis rentré en France après le Covid, j'avais déjà commencé mon activité plus ou moins. J'ai essayé de reprendre pied avec la vie française, mais j'étais déjà complètement déconnecté en fait. Oui. Je m'étais déjà habitué à la vie d'ici. C'est tellement plus agréable, Oui. dynamique, positif, pas violent socialement. En fait, le retour en France, ça a été très dur. Oui. Et puis mes filles m'ont encouragé à revenir. Elles m'ont dit, t'as commencé un truc, faut le terminer. Ah génial. Et C'est puis cool. j'avais l'impression j'avais plus ma place quoi Oui, d'accord. en France. Puis bon, mes filles à ce moment-là, elles avaient 16 entre 14 et 17 ans. Elles étaient déjà dans l'adolescence, mais de toute façon, je sentais bien qu'à un moment ou à un autre, elles allaient voler de leurs bien propres sûr. ailes. Partir à Et la que moi, fac. j'allais peut-être me retrouver. Enfin, pour moi, c'était compliqué. Ça demandait de tout reprendre à zéro presque. Puis j'avais pas plus la foi, pas l'envie, quoi. Ouais, ouais, je comprends. J'ai découvert ici une société enthousiaste. Oui. Voilà, dans laquelle on a l'impression que tout est possible. Il y a un côté Far West un peu. Oui. Si tu veux tenter quelque chose, tu peux le faire. Enfin voilà, c'est peut-être compliqué, mais en tout cas, c'est possible. Ouais. Puis le Vietnam, c'est vraiment un pays en développement. Oui. On le voit, ouais. Il y a une gourmandise de développement, quoi. Il y a une envie et voilà, et ça se passe hyper bien en fait. Ouais, top. Tu voyageais beaucoup avant, enfin du coup pour le boulot oui, et aussi pour le perso Ouais, j'ai toujours beaucoup voyagé, j'ai grandi à l'étranger, donc pour moi l'expatriation ça a jamais été un souci ni une appréhension. En fait, je crois que quand on veut s'expatrier, le truc le plus difficile à faire, c'est lâcher la rampe. Ouais. C'est les 2 premiers mètres. Mais une fois que c'est parti, c'est parti. Oui. Et c'est juste s'affranchir de la trouille. Mais moi, il y a plein de gens en France qui me disent, oh là là, c'est très courageux ce que tu fais. Je leur dis, mais c'est vous qui êtes courageux de rester les 2 pieds dans la merde à pas en bouger en fait. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai aucun courage. Essayer de continuer à se battre. Je me suis taillé quoi. Bah ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, mais je pense qu'il faut aujourd'hui, pour moi, il faut beaucoup plus de courage pour continuer à évoluer dans la société française qui devient, à mon sens, de plus en plus violente. Pas forcément physiquement, mais il y a une violence sociale, il y a une espèce de compétition entre les êtres humains, il y a un manque d'attention des gens envers les autres, quoi. Oui. Ici, on met pas les vieux dans les EHPAD, on met pas les handicapés dans des centres spécialisés. Il y a une société qui vit, en fait. Il y a plein de gens qui me disent, mais au Vietnam, c'est hyper safe. Il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de vandalisme. Et pourtant, on voit jamais de policiers. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Mais parce qu'il y a un truc qui est plus puissant que la police. C'est la société, en fait. Oui, bien Quand il y en a un qui part en vrille, il y a le reste de la société qui lui dit, en fait, non, c'est pas,
Et ça fait une véritable harmonie Oui, qui est, qui est réjouissante. oui. Ah ouais, je Qui est comprends. réjouissante. Moi, en France, je trouve qu'on est dans un truc de marche ou crève Oui. où tu perds du statut. Moi, je suis rentré en France après le Covid, j'allais avoir 50 ans et j'ai entendu, mais tu te rends compte, très compliqué de miser sur toi à 50 ans. Qu'est-ce qui te reste comme avenir? C'est Alors fou. que dans la société vietnamienne, ben, plus on prend de l'âge, plus on prend de la valeur Oui, parce qu'on a de l'expérience, parce qu'on a du métier. mhm. Voilà, c'est un changement de paradigme qui est. Ouais. En tout cas, tu te retrouvais plus dans ce modèle-ci que dans celui de la France finalement. Et si tu devais décrire ta vie ici en 3 mots, quels seraient-ils? T'as le En droit à 3 mots, 5 si vraiment. magnifique. Ben voilà, 3 syllabes. C'est une vie formidable, quoi. Mhm. C'est une vie formidable parce que ça passe pas par l'argent, Oui. en fait. Mhm. C'est pas corrélé, en fait. Ta qualité de vie est pas corrélée à tes revenus. Oui. Moi, le matin, je me lève à 5 heures, je vais à la plage, Mhm. je vais me baigner. Après, je vais manger un bol de nouilles, ça me coûte 1,50 €. Ouais. C'est sain, c'est agréable. Il y a des gens qui font de la gym, il y a plein d'activités. Ça sourit partout, quoi. Mhm. Voilà. Après, je vais bosser. Je bosse sur ma boîte. Je fais beaucoup de trucs, mais de façon hyper agréable. C'est pareil. Hein, je bosse de la maison ou du bureau. Quand j'ai envie de prendre un break, je vais me faire une noix de coco sur la plage. Oui. Et puis je me remets au boulot. Oui, oui. On s'investit pour soi-même, mais finalement dans un environnement sympa. Enfin, du coup, voilà. L'environnement est super. Et puis les choses importantes coûtent le juste prix. Oui. Ouais. La vie, en fait, la vie courante, le loyer, la bouffe, déjà, qui sont les deux trucs essentiels. Ouais. C'est pas la moitié de ton budget, quoi. Bien sûr. Ouais. C'est une petite partie de ton budget. Et puis voilà, puis il y a de la vie, il y a de la vie Ouais. autant comme s'il en pleuvait, quoi. Ouais. Ouais, Il ouais. n'y a pas ce côté chacun chez soi devant la télé. C'est clair. Ah oui, oui, il y a un vivre ensemble réel et tous les soirs, partout, il y a du monde. Enfin, on Là, en peut, fait, c'est moins cher de manger dans les restos populaires qu'à la maison. ouais, clairement. Et ça fait partie des trucs que je trouve essentiels. D'abord parce que ça fait circuler de la monnaie Oui, et ça participe au développement de la société. ouais, tout à fait. Parce que ça te coûte pas un bras d'aller manger dehors. Ouais. Et ça fait du lien, ça fait de la vie, quoi. Mhm. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Et donc, quand tu es arrivé ici, forcément, tu t'es retrouvé bloqué. Tu connaissais pas grand monde. En plus, bah, c'est le Covid. Comment tu as fait pour rencontrer de nouvelles personnes, voilà, rentrer un petit peu dans cette nouvelle société Assez naturellement, en fait. Assez naturellement, je suis allé vers les gens, j'ai discuté, raconté mon histoire, mon parcours. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit ah mais tiens mais faut qu'on te présente un tel, qu'on te présente un tel. Mhm. Et puis petit à petit, bah on se fait un petit réseau, des Ouais. hasards, des rencontres, et puis on s'accroche, on navigue. C'est pareil, il y a pas cette espèce de méfiance ou d'appréhension à parler à autrui. Oui. C'est pas difficile de s'intégrer. Bon, c'est sûr, si tu restes dans ton coin, Oui, bien sûr. c'est compliqué. Après, j'imagine que pour d'autres gens, on peut utiliser les réseaux sociaux. Bon, moi, je suis un peu old school, mais mais c'est assez facile de se faire des amis, une communauté, de rencontrer des gens avec qui tu peux partager ton expérience. Moi, quand j'ai décidé de monter mon entreprise, bah, j'en ai parlé autour de moi. Il y a des gens qui m'ont dit ah ben tiens, il y a un tel qui est français qui a monté sa boîte il y a 2 ans, tu devrais le rencontrer. Ouais. Puis voilà, j'ai rencontré des gens, je leur ai demandé alors comment t'as fait. Puis ils m'ont dit bah tiens, bah moi je suis passé par un avocat, voilà son numéro, Mhm. appelle-le.
ça se fait en fait. Oui, faut aller vers les gens en fait. C'est un peu ça, quoi. Ouais. Mais c'est pas aussi une société qui t'encourage à ça. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Oui, il y a moins d'individualisme et les gens Ouais, vont on être te voit pas heureux comme une menace. d'échanger. Non, non, non. Tu vois, en France, tu as une idée de business. Ah ouais, mais du coup, tu vas gagner plus que moi, alors je Le vais truc, plutôt, c'est est-ce qu'il ouais. va pas venir marcher sur mes plates-bandes? Ouais, Est-ce que je vais ouais. vraiment l'aider ou pas? Mmh. Ici, il y a un peu de la place pour tout le monde, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Oui, puis comme c'est en expansion, ben voilà, enfin, c'est top, quoi. Ouais. Exactement comme on fait avec eux. Alors que jusqu'à présent, les grandes entreprises ici, elles achètent à tous les petits producteurs, mais en dessous, pour être sûr que tout est le même goût. Ah ouais, ben oui. Moi, ce que je veux mettre en avant, c'est les spécificités. Entre Cadba et Guangnam, il y a 1000 km d'écart. C'est des produits complètement différents. Et la base du poisson, c'est pas la même, c'est pas forcément la même. C'est toujours de l'anchois. D'accord, ok. C'est toujours de l'anchois. Enfin, moi, en tout cas, les produits que je sélectionne, c'est toujours de l'anchois, mais j'en remarque qu'il y a des charges. Ok, d'accord. Sur la qualité du sel, sur la qualité de la pêche, que ce soit une pêche responsable, durable, de petits bateaux, Ok, avec un certain type d'anchois, des anchois qui font entre 5 et 6 cm. d'accord. Voilà, même les horaires de pêche, on les définit dans le cahier des charges. Ah oui. C'est ceux de la pêche nocturne. Oui, ok. Ouais, donc on est vraiment sur un... j'essaie justement de rester dans une gamme ultra premium. Oui. Parce que ça n'existe pas. La seule chose qu'on trouve au Vietnam, c'est des bouteilles en plastoc, des bidons, c'est cheap. Et ça devrait pas. Ça prend plus d'1 an à fabriquer. Du coup, toute cette histoire, est-ce que au niveau un peu plus introspection, est-ce que tu as appris des choses sur toi-même? Est-ce que c'est... Bah ouais, t'imagines un changement de vie complet. Moi, j'avais 25 ans de carrière dans les médias. Oui. J'avais jamais monté d'entreprise. Ouais, j'ai été obligé d'aller chercher une énergie que je connaissais pas. Puis moi, j'ai monté une boîte à 50 ans, c'est pas Ouais. comme à 25. Non, non, t'as pas la même niaque. J'ai été obligé de développer aussi des compétences qui étaient pas les miennes. Ouais. Faire un emploi du temps, respecter un emploi du temps, une certaine forme de discipline et puis apprendre. Moi, j'ai dû apprendre à utiliser un tableur Excel quand même. Ouais. J'avais jamais fait ça de ma vie. Ouais, bien sûr. Mais voilà, je me suis pris des tutos sur la création d'entreprise, sur la compta, comment ça marche, Oui. ce qu'on dépense, ce qu'on fait rentrer. Mmh. Enfin, tout ça, ça a été un apprentissage. Mais du coup, je suis sorti d'un ronron dans lequel j'avais mes habitudes, où je bossais de façon un peu automatique. Et je suis retourné un peu à l'école, même si c'est un peu l'école de la vie. Mais de passer par là, ça te stimule intellectuellement. Ah bah, Et clairement. du coup, tu es dans une espèce de dynamique permanente Ouais. je sais pas, de gourmandise, d'apprendre, d'avoir envie. Tu dis, bon, ça, j'ai essayé ça, ça a marché. Je vais reproduire le modèle sur autre chose. C'est vachement excitant, en fait. Ouais, c'est clair. C'est clair. J'ai eu, en fait, ma fille, un jour, qui m'a écrit une lettre et qui m'a dit une phrase magnifique. Elle m'a dit, j'ai réalisé que toi aussi, tu vivais ta vie pour la première fois. C'est fou. Et c'est un truc que je me dis tout le temps. Je me dis tout le temps, tu vis ta vie pour la première fois. Donc, apprends des trucs. Ouais. Arrête une activité dès que tu t'ennuies, en fait. Si tu t'ennuies, c'est que tu as fait le tour. Fais autre chose. Ouais. Ça va passer vite, cette chaîne de vie. Ah, mais c'est clair, Donc, ouais. moi, j'adore l'idée d'avoir plein de vies en une seule. Oui. Et puis, c'est quoi le risque, en fait? Il n'y a pas de risque. Non, il n'y a pas de risque. On va tous mourir. Mais oui. Et puis au pire du pire, tu rentres. Mais tu rentres où? Mais Non, même mais pas. Au pire du pire, tu meurs. C'est que pour les autres que c'est embêtant. Ah bah oui, toi, tu sais plus. Tu vois? Mais sinon, C'est clair. en fait, une fois que tu te rends compte que la peur qu'ont la plupart des gens à l'idée de changer de vie, de s'expatrier, c'est une peur qui repose sur eux parce qu'ils savent même pas de quoi ils ont peur. Oui, clairement. Donc, ils ont peur de perdre ce qu'ils ont, mais si tu fais le bilan de ce que tu as, en fait, t'as rien. Bah, oui. Ouais. T'as rien. C'est C'est-à-dire, clair. t'as des amis, si c'est vraiment des amis, tu les perdras pas. La penses, famille, ouais. c'est la famille. Et puis après, quoi, une Clio diesel. Ouh! Non, mais c'est ça, ou même si t'as un niveau financier un peu supérieur aux autres, c'est n'importe quoi de plus, quoi. Ouais, d'aller manger dans un resto un peu plus hype le samedi soir. Bah moi, si je me retourne sur la vie que j'ai menée jusqu'à aujourd'hui,
J'ai eu une période à Paris où je gagnais très très bien ma vie. Ouais. Vraiment. Ben, je pense que c'est la période de ma vie où je me suis le plus emmerdé. Ah ouais. D'abord parce que ce niveau de vie et cet argent m'a un peu anesthésié. Oui. J'étais un peu dans un ronron, une espèce de confort. Ouais. Et puis, tu avais plus à gagner, en fait. Il y avait plus rien à gagner. Tu pouvais un peu te payer tout ce que tu voulais quand tu voulais. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors qu'ici, à un moment, il faut aller chercher à bouffer, quoi. Ouais. Alors, c'est pas inquiétant parce que bouffer, c'est pas cher, Mhm. mais c'est hyper stimulant. Ouais. Et je me sens tellement plus vivant. Ah bah, en tout cas, comme tu le décris, ça a l'air hyper Ouais. stimulant. Ouais, non, vraiment, là, ouais, je suis boulimique de vie ici. Ouais. Est-ce que tu te verrais, du coup, demain, partir ailleurs, dans un autre pays Aucun problème. Ouais. J'ai aucun problème avec cette idée-là. Mhm. Et ce serait plutôt en Asie ou tu testerais un autre continent Franchement, j'en ai aucune idée. Je suis très bien ici. Ouais. Tu ne t'es pas posé la question pour le moment. Non, parce que vraiment, c'est le mariage avec le Vietnam, il s'est fait naturellement, quoi. Ouais. Je me suis senti chez moi tout de suite. D'accord. Ah, ça c'est super aussi. Ouais. T'as intégré. Ah, mais je comprends pourquoi nos ancêtres ont colonisé ce pays. Ils avaient raison, hein, ils avaient du goût. Hein. Oui, c'est ça. C'est vraiment bien. S'ils sont mal pris, oui. mais ils avaient du goût. Moi, c'est un pays où tout correspond à mes aspirations, en fait. Ouais. Ouais. Il y a à la fois un côté dynamique qui permet d'entreprendre et de faire des choses, et un côté hyper chill où quand tu as envie de te détendre, c'est marrant parce que tu vois en France, quand tu dis bah, tu sais quoi, aujourd'hui je vais rien foutre, tu culpabilises. Ah oui. Parce que l'ensemble de la société te fait culpabiliser, genre oh, tu fais rien, tu sais cette vieille blague d'entreprise où quand tu pars à 18h, on dit ah ben bon après-midi. Ouais. Alors ici, tu vois, il y a une culture d'entreprise qui fait que tu dois faire ce que tu as à faire. Ouais. Mais c'est honorable de dire, là, je suis fatigué, je vais prendre 2 jours parce que je me sens pas efficace dans mon taf. Et il y a personne qui veut dire, pardon, tu te fous de la gueule du monde. Ouais. Dire, bah, on va te dire, c'est bien ce que tu fais. C'est bien, c'est responsable. Faut prendre soin de soi. Oui, d'accord. Pour pouvoir bosser comme il faut. Ça, c'est vraiment une culture différente, quoi. Ouais. Ouais. Ah, j'imagine. C'est clair. Et puis, il y a un truc essentiel ici. On fait la sieste. Ah oui. Mais ça, c'est dû à la chaleur. Mais tu vois, moi, j'ai bossé dans des grosses entreprises, hein, mais ici, à l'heure du déj, les gens, ils ont des petits matelas, des petits coussins, ils s'allongent sous les bureaux, ils s'allongent par terre et ils pioncent. Mais oui. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est rigolo. Bah, tu sais quoi, il y en a même, moi, j'ai mon hamac maintenant, un petit hamac en toile. Tu descends en bas du bureau, dans un parc, tu poses ton hamac, tu fais une petite sieste. Ah, c'est génial. Oui. Mais c'est génial parce qu'il y a personne qui te fait culpabiliser de ça. Ah non, tout à fait. Nous, des fois, on va au coworking et pareil, hop, ils s'installent, ils poussent le bureau, voilà, les gens font une petite sieste, tranquille, voilà. Mais en même temps, à quoi bon être crevé, pas efficace et casser une demi-journée au boulot Non, mais t'es tellement mieux après une petite sieste. Ouais, c'est ça. Ah ouais, clairement. Ça, c'est vrai. Donc après, je sais pas comment ça se passe dans d'autres pays. Pour l'instant, je me sens vraiment bien ici. Ouais. C'est un pays que tu conseillerais aux autres? Non. Non, faut vraiment pas que les gens viennent. Foutez-nous la paix, venez pas. On est très bien comme ça. C'est dangereux. C'est très dangereux. Il y a des tigres. Après, c'est difficile de conseiller. Ça doit vraiment être un match entre l'individu et le pays en soi, quoi. Oui, bien sûr. Ouais, c'est clair. Oui, après, c'est un pays qui a du caractère. C'est des gens qui ont des valeurs, un caractère bien trempé. Hein. C'est les Bretons d'Asie, les Vietnamiens. D'accord. Ok. Donc, dans d'autres interviews, on nous a dit les ch'tis d'Asie, mais enfin, on voit l'esprit. Les ch'tinamiens. Finalement. Et est-ce que du coup, dans toute cette aventure, il t'est déjà arrivé, des grosses galères ou des choses, tu t'es dit waouh là. En fait, il m'est arrivé plein de trucs. Ouais. Où à chaque fois, je me suis dit grosse galère et où tu te rends compte qu'il y a toujours des solutions. Ouais. Il m'est arrivé la première année, j'avais pris une petite maison sur la plage et j'ai découvert les premiers typhons.
Ah oui. Mon premier typhon, il a emporté le toit de ma maison à 2 kilomètres. Ah ouais. Je me suis retrouvé allongé sous un lit à m'abriter comme ça. Ah ouais. Il y a une télé qui est arrivée dans mon salon. Mm. J'ai eu des inondations. J'ai eu un gros accident de moto Ouais. où, bah, pour le coup, j'avais bien fait de prendre une assurance. Et je me suis... Mais bon, ça a mis... Bon, les mecs ont mis 7 heures à me trouver sur la route. Ah ouais. 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 J'avais l'épaule toute retournée. C'était un bon gros bordel. Ouais. Et où je me suis dit, oh là là, je vais me faire rapatrier en France et tout. C'était au début. En fait, j'ai été tellement bien soigné ici. Oui. Mm. Donc, ouais, il y a des galères. Il y en a plein, hein, mais je suis pas sûr que j'en aurais eu moins en France. En Oui, fait. c'est ça. Elles sont pas liées à l'expatriation. Elles sont différentes. Oui, voilà. C'est. Après, il y a des trucs liés à l'expatriation, mais auxquels tu t'habitues, tu vois. Moi, pendant 3 ans, là, 4 ans, j'étais en visa touriste. Donc, j'ai eu des périodes où j'avais des visas de travail quand j'ai bossé pour des entreprises. Ouais. Mais sinon, le temps de monter mon entreprise, je suis en visa de touriste. Ouais. Donc, visa de touriste, bah, ça veut dire que tous les 3 mois, faut faire ce qu'on appelle un visa run. Ouais. Donc, tu sors du pays, puis tu reviens. Ouais. Bon, c'est une gymnastique, mais à laquelle on s'habitue, quoi. Oui, oui, ça permet aussi de prendre un petit moment off finalement. Bah, moi, ça m'a permis de visiter le Laos, le Cambodge, la Bah ouais. Thaïlande. Ouais. Et c'est top. Je peux te dire que d'ici, tu vas à Bangkok pour 60 € aller-retour. Ouais. Et donc, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait s'expatrier aujourd'hui, qui y pense, mais qui, voilà, qui n'ose pas, qui a ses peurs, quel serait-il? Fonce, fais-le, fais-le. Comme disait le poète Jacques Higelin, vivez aujourd'hui, demain il sera trop tard. Voilà. C'est Moi, ma très belle hantise, ce serait un jour de me retourner sur mon existence et de me dire, putain, c'était ça la vie. Ouais. Mais c'est passé tellement vite et j'ai rien fait parce que j'avais la crotte au cul. Je sais pas si ça se dit. J'ai rien fait parce que j'avais la trouille. Et la trouille de quoi, en fait? Ouais. Donc, ouais, si t'as envie de t'expatrier, mon ami, fonce. Lâche la rampe. Il faut y aller, quoi. Tiens, la vie est courte, le monde est petit. Ah ouais. Puis il y a plein de choses qui t'attendent. C'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange, Benoît. C'est très sympa. Merci du coup de ton partage d'expérience auprès de notre chaîne. Et n'hésitez pas à nous suivre, à liker la vidéo et aussi à nous suivre sur les autres réseaux, Instagram, YouTube, TikTok et Facebook. À bientôt. Au revoir. Au revoir.